soit, ouvert, en restant qu'avec des essences provençales, que ce soit la rose, la fleur d'oranger ou de pêcher, puisque c'était avance, les lavandes, les plantes aromatiques, etc. Un jardin aromatique et d'essence, mais qui soit en restant et qui soit un petit clin d'œil au passé et à ce socle du village qui était cette entrée de ville. Alors, en termes de circulation, donc, il faut créer des voies d'évitement. Il faut créer une voie d'évitement, je vois que Patrick a même le temps là. Il faut créer des voies d'évitement pour justement permettre que l'on soit, que quand on veut rentrer en ville, en centre-ville, on ne soit pas obligé d'emprunter le rond-point. Il faut absolument, c'est ce qui était prévu, c'est ce que nous avions prévu quand on a fait le lycée, et ce qui n'a pas été fait malheureusement après. Nous avions prévu qu'il y ait la voie qui monte les Milugues et qui va vers le rond-point et vers Tuby, et qu'il y ait une voie qui ne passe pas dans le rond-point et qui parte à droite pour aller en ville. C'est aussi bête que ça, mais c'est essentiel parce que ça enlèvera une grosse partie de la circulation. La deuxième chose que je souhaiterais, c'est que quand vous venez du lycée et que vous allez dans le rond-point pour descendre à Cagnes, vous prenez le rond-point, mais si vous venez du lycée et que vous allez à Lara, vous ne rentriez pas non plus dans le rond-point. Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup d'espace perdu sur cette place Maréchal Juin qui a été aménagée de façon moderne, c'est ça, et donc que l'on puisse passer comme ça directement à Lara par une voie sans être obligé de rentrer aussi dans le rond-point et de venir accumuler la circulation dans le rond-point. Et puis, je souhaite que l'on fasse un parking, que l'on avait étudié il y a quelques années, un parking qui serait sous le parking actuel de Lara, c'est-à-dire là où vous avez aujourd'hui le parking des bus. Il y a là un endroit à la fois stratégique en termes d'emplacement pour le centre-ville, mais aussi très facile à réaliser, parce que quand même, quand on gère l'argent public, il faut aussi se poser la question de temps en temps. Ce terrain a été remblayé autrefois, c'est un mini-golf, il a été remblayé. Donc d'abord, les travaux d'excavation ne sont pas très compliqués. Ensuite, il est en pente, ce qui permet d'avoir au moins 2 niveaux de parking souterrain avec une aération naturelle comme à Toreil. Donc un coût aussi inférieur de réalisation du parking. Et on a là quand même un parking à l'ouest. Et il y a vraiment une nécessité dans cette ville de mettre un parking à l'ouest parce qu'aujourd'hui, surtout si on devait arriver avec l'opération Chagall à supprimer le parking de la gare, il y a vraiment une difficulté. Il faut qu'on ait un parking à l'ouest qui soit suffisamment conséquent. Voilà, je voudrais aussi que l'on aménage le carrefour à l'échelle de la ville, c'est-à-dire cette place Maréchal Juin qui est trop vaste, qui est trop minérale à nouveau, qui n'est pas assez végétale et qui est trop vaste, où personne ne se reconnaît finalement dans cet espace, on ne reconnaît pas du tout la ville de Vence. Quand on arrive là, on se demande un peu où on est. Je pense que quand on va travailler sur la circulation, on va aussi travailler sur l'embellissement de cette place, lui redonner un aspect plus accueillant, plus chaleureux. Et notamment, je pense que, compte tenu du volume des immeubles et de l'ampleur de la place, c'est l'équilibre entre le végétal et le minéral qui n'est pas bon. Il faut remettre de grands arbres. Il faut en mettre pas beaucoup, mais il faut mettre quelques très grands arbres à cet endroit-là. Il faut remettre des petits espaces avec de la verdure, quelques bancs, des lieux où les gens se rencontrent, se parlent, mangent un sandwich, etc. Je voudrais aussi qu'on puisse trouver dans le secteur un espace canin pour éviter que les chiens continuent à aller faire leurs besoins partout en ville. Et également redonner au square Maguivert, qui est un square charmant, sauf que il n'y a que les gens qui s'y rendent, qui savent qu'il est charmant. Le square Maguivert, quand on passe, on ne sait presque pas qu'il y a un square, finalement. Il est un peu fermé sur le reste de la vie. Je pense qu'il faut le réouvrir, il faut qu'il soit aussi plus accueillant, il faut qu'il donne aussi sur Lara, et il faut que les gens aient envie de se dire, bah tiens, puisqu'on discute comme ça, bah on va aller s'asseoir dans le square pour discuter. Les squares et les jardins publics, c'est quand même aussi un lieu de vie et un lieu de rencontre et un lieu intergénérationnel qui me semble très important dans une petite ville comme Vence. Voilà. Donc, sur Foch,
Alors, sur Foch, vous savez où est le lycée, donc vous avez aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, si je me mets devant, aujourd'hui le matin, vous avez d'abord des voitures devant la boulangerie, et vous avez des voitures qui s'arrêtent pour déposer les enfants au lycée, au moment où tout le monde part, et c'est vrai que c'est un problème, et c'est un risque d'accident. Donc, nous voulons mettre une encoche, alors là, elle était un peu grande, mais on veut mettre une encoche dans le trottoir quand même assez vaste pour que les parents, non pas se garent, mais se stoppent en dépose minute pour lâcher leurs enfants au lycée sans arrêter la circulation qui descend de la Cide. Il est très important que les parents puissent laisser leurs enfants en sécurité. Moi, je vois des parents qui, pour ne pas bloquer la voie de droite, laissent l'enfant sur la voie de gauche. Et les enfants qui traversent directement, en dehors des clous, devant ou derrière la voiture des parents, pour être juste devant l'entrée du lycée. Je ne sais pas comment il n'y a pas eu d'accident, mais je pense que vraiment, il faut faire quelque chose pour qu'il y ait une dépose minute et qu'on puisse en bénéficier pour pouvoir laisser les enfants en toute sécurité au niveau du lycée. Il faut aussi sécuriser les passages piétons et le feu rouge qui est ici et qui est quand même assez dangereux. On voit souvent les gens qui traversent en courant en disant est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas le temps. Bon, on a plusieurs solutions, il y a les feux à décompte. Vous savez qu'il n'y en a plus pour quelques minutes. Donc voilà, il faut arriver à sécuriser ce feu. Il faut probablement réfléchir au positionnement des passages piétons autour du rond-point. Il y a eu un accident épouvantable, bien sûr, il y a 2 mois. Mais il y a eu aussi des accidents sur Tubi où les gens vont très vite et ces voies à double sens unique, enfin je ne sais pas comment on dit, mais double voie de même sens. Finalement, quand une voiture s'arrête pour laisser passer un piéton, la voiture à côté se dit c'est arrêté, moi je passe. C'est souvent comme ça que l'accident arrive. Donc il faut vraiment qu'on arrive à sécuriser ce quartier qui est avant tout un quartier où on doit pouvoir circuler, se promener, où la circulation soit apaisée et pas, je sais quand on sort du bouchon de la ville, on n'a qu'une envie, c'est tomber, mais quand même il faut limiter les dégâts, bien sûr. Donc avenue Tubi, créer du stationnement. Alors je le dis pour la Tubi parce que là ce soir on parle du quartier, mais je pense de toute la ville. Je pense qu'il faut remettre du stationnement disponible. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter que les gens stationnent à la journée, bien sûr, mais parce que aussi il est très important que l'on puisse ne pas payer chaque fois qu'on va faire une course, chaque fois qu'on va acheter le pain, chaque fois qu'on va... Les gens n'en peuvent plus de payer 1,50 €, 2 € dans le parking quand vous allez acheter la baguette de pain, ou même quand vous allez acheter votre beefsteak. Et bien, quand vous rajoutez 2 € ou 1,50 € à votre parking, c'est quand même un petit peu compliqué. Quand c'est 3 fois par jour, c'est encore plus compliqué. Et donc, je crois que là aussi, ça participe du fait que les gens vont dans les centres commerciaux en bas sur le littoral ou s'arrêtent à la boulangerie que je ne citerai pas en montant sur la Télétrempe. Parce que finalement, un parking c'est facile, on s'arrête vite, etc. Donc il faut vraiment qu'on arrive avec les commerçants à réfléchir, à jouer franc jeu tous, c'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des voitures tampons indéfiniment, ou pas non plus que des commerçants se garent toute la journée sur une base gratuite, parce qu'à ce moment-là, du coup, il n'y a plus de stationnement pour les clients. Donc le disque bleu, c'est évidemment la bonne méthode. On n'a rien inventé, c'est pas un truc extraordinaire, mais c'est la bonne méthode pour redonner de la liberté de stationner gratuitement et en même temps un temps partagé sur le parking public de voirie. Voilà, je pense aussi que dans ce quartier, on peut redonner des places de stationnement là où elles ont été enlevées. Il y a plusieurs endroits où on a été, je pense, un peu trop loin avec les poteaux et les potelets, et où il serait intéressant de redonner quelques places de stationnement minute ou de stationnement à disque. Créer un embellissement végétal et mobilier urbain de l'avenue Tubi. Je trouve que cette avenue aussi, elle est un peu pauvre en aménagement et en style provençal. C'est quand même là aussi, quand on arrive d'Avance, on arrive sur cette avenue très vite. Et elle est aujourd'hui un peu tristounette en termes d'aménagement. Et sécuriser le passage piéton devant le casino.
Voilà. En gros, donc, les projets que l'on a, on arrive à la fin des slides et je vous remercie d'avoir une participation. Et je voulais, bien sûr, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange.